Allez, après samedi, dimanche, bon vous le savez, vous likez, hein. Vous envoyez des pouces, si ça vous plaît pas, vous le dites, si ça vous plaît, vous le dites 2 fois, hein. Comme ça tout le monde est bien, et puis vous partagez avec les amis, il n'y a pas de raison que vous gardiez toutes mes bonnes informations juste pour vous, voilà qui est dit. Bon, allez, dimanche, c'est le prix du Jockey Club, ils sont 15 au départ sur les 2100 mètres, malheureusement, parce qu'avant c'était 2004, c'est quand même beaucoup plus drôle, de Chantilly. Ça fait quand même quelques saisons qu'on n'a pas eu un champion français. Un bon cheval, un bon 3 ans, capable de rester invaincu, de dominer toute sa génération et de commencer par une belle victoire dans la poule d'essai des poulains. Ce cheval, nous l'avons cette année, c'est Persian King, c'est une origine Wittgenstein, souvenez-vous, peintre célèbre, dont il est un lointain cousin. Ce numéro 6, Persian King, a gagné, je vous l'ai dit, la poule d'essai des poulains, peut-être pas dans un style très orthodoxe, parce que la piste était quand même très fouillante, mais là, dans le bon terrain de Chantilly, ça devrait très bien se passer. C'est bien évidemment mon favori. Et puis, son compagnon d'entraînement, le numéro 5, Roman Candle, ne peut pas être voué aux gémonies. Il a certes gagné un petit greffule où il a battu ce qu'il y avait à battre. Auparavant, il avait fait une rentrée correcte, se classe en 3e. Voilà, il a la qualité pour terminer à l'arrivée d'un prix du Jockey Club. Donc on retient. Le prix de Jockey Club, c'est souvent un match France-Angleterre avec des Irlandais qui viennent se mêler à la lutte. Et là, on va parler de Race You. Race You, c'est sa 4e course. C'est un cheval dont le curseur a très tôt été réglé pour disputer un derby. Il aurait sans doute eu le choix avec celui-ci et Epsom. Il préfère le Jockey Club. Il reste sur 2 beaux succès. Assez impressionnant d'ailleurs pour ceux qui ont l'occasion de voir les vidéos. Donc on est obligé de lui voir une chance. Et quant au numéro 12 Slalom, c'est l'un des 3 fabres au départ. Slalom, c'est l'un des 2 chevaux invaincus dans la course. Toutes les lignes plaident également en sa faveur. Il devrait participer à l'emballage final. Vous avez mes 4 bases finalement. Vous avez Persian King le 6, vous avez Roman Candle le 5, vous avez Race You le 10 et vous avez Slalom le 12. On va maintenant défiler les autres concurrents de ce prix du Jockey Club avec l'As Zarkalani. Alors Zarkalani, c'est un cas assez particulier parce que il a de la qualité, il l'avait montré à 2 reprises, mais il n'était pas parvenu à gagner son Méden. Et la 3e tentative au niveau Méden, c'était dimanche dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Il a battu ce qu'il y avait à battre. On a vu un bon cheval, un bon poulain. Le style y était, c'est-à-dire qu'il a déboîté comme maman Zarkava et puis il a placé une belle accélération. Maintenant, il court à 8 jours. On ne sait pas du tout ce qu'il vaut par rapport aux chevaux qui sont opposés. C'est le frère d'un certain Zarak qui a pris la 2e place du Jockey Club il y a 3 ans. Sorti de là, lui, ce qu'il vaut par rapport à ses adversaires du jour, on n'en sait rien. Moi, mon avis, c'est plus pour une 4e ou une 5e place parce que Christophe Soumillon va lui sortir les tripes. Motamaris, je vous ai dit que Slalom était invaincu. C'est le 2e concurrent qui n'a pas été battu dans sa carrière. La dernière fois qu'il s'est imposé, c'était dans une classe 1. Et lui aussi monte comme Zarkalani de quelques étages. Donc bon, c'est une affaire d'impression. Pour moi, ça va être assez compliqué, même si le fait qu'il ait remporté toutes ses sorties incite à la prudence. Le numéro 3, Mohawk, c'est un des chevaux d'Aidan O'Brien, fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, il court des grandes courses avec des réussites diverses. C'est pas une certitude. Attention, numéro 9, peut-être le meilleur O'Brien de la course, Cape of Good Hope, retenez-le, attention, il peut faire un truc dans cette course-là. J'ai éliminé le 4 Rocken Emperor qu'entraîne Simone Brogy. Mon avis, le compte n'y est pas. J'ai éliminé le 7 Joe Français. Là encore, le compte n'y est pas. Et j'ai éliminé le 8 Blenheim Palace qui fait écurie avec le 9 Cape of Hoop parce que là aussi, le compte n'y est pas. Le numéro 11 Kikon, c'est une chance tout à fait régulière. Le 13 Starmaniac, il a été de toutes les préparatoires récentes à ce prix du Jockey Club. Mais c'était très décevant en dernier lieu, rachat attendu. Le 14 Sossas, c'est Jean-Claude Rouget, qui vient pas ici pour faire de la figuration. Quant à Surfman, eh bien, il a tout à fait son mot à dire dans cette épreuve. Donc on sait tout, on a 4 bases et éventuellement on peut toucher le quartier avec ce Persian King, le 6 Roman Candle, le 5, on a le 10, c'est Race You et on a le 12 Slalom. Vous savez tout, n'oubliez pas, vous likez, partagez, ceci, cela, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas Race You, dans le Jockey Club, j'y crois beaucoup.